Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons clore la trilogie de Schopenhauer en expliquant ce qui est le plus important de sa philosophie, c'est-à-dire ce qu'on peut faire pour contrarier la volonté de vivre et faire en sorte que le monde du phénomène, c'est-à-dire notre monde, implose sur lui-même en se réduisant ainsi au néant, au vide ou simplement à rien. Commençons. Dans ma dernière vidéo sur Schopenhauer, nous avons vu que pour Schopenhauer, le monde extérieur et sensible n'est qu'apparence et illusion, c'est-à-dire une représentation d'un principe primaire et absolu de nature irrationnelle. Il s'agit de la volonté de vivre. Si tu n'as pas encore regardé ma précédente vidéo sur Schopenhauer, je t'invite à le faire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un j'aime. Dans tous les cas, je vais refaire un petit résumé pour que je puisse te retrouver facilement dans cette vidéo. Le problème, c'est que la volonté de vivre qui s'exprime dans la splendeur des êtres que nous expérimentons génère le pire monde possible. Un monde gouverné par l'horreur et la lutte pour la survie et la souffrance. En effet, la vie dans son essence intime est douleur. La racine de tout mal est justement la volonté. Car nous sommes esclaves de la volonté de vivre. Nous combattons, nous sommes victimes de l'individuation, sans nous rendre compte que, au fond, nous sommes tous pareils. Voilà en quelques mots le petit résumé de ma vidéo précédente sur Schopenhauer, le monde comme volonté et comme représentation. C'est essentiel pour mieux comprendre ce qui va suivre dans cette vidéo. Retenons que Schopenhauer est dans le pessimisme métaphysique. Maintenant, la question est de savoir comment pouvons-nous nous libérer de tout cela? Quelles solutions pouvons-nous trouver à cette tragédie qu'est la vie? Je sais que beaucoup penseront au suicide, mais je tiens à vous rappeler que Schopenhauer rejette le suicide comme solution, parce que le suicide, loin de nier la volonté de vivre, l'affirme fortement. Le suicidé nous dit qu'il aime la vie. Ce qui se passe, c'est qu'il ne veut pas la vie dans les conditions qu'elle s'offre à lui. Il y a aussi un autre problème, c'est que le suicide ne fait que nier l'individu. En fait, un acte de déni individuel ne peut pas atteindre cette dimension universelle dont nous avons besoin pour racheter le monde entier. Et comme si cela ne suffisait pas, essayer de nier la volonté de vivre à travers un acte de destruction violente. C'est comme essayer d'éteindre un incendie en versant de l'essence dessus. La volonté de vivre se nourrit de la violence. Si tu veux éteindre un feu, ce que tu ne dois pas faire, c'est de l'alimenter. Au contraire, il serait mieux d'essayer d'asphyxier les flammes. Au lieu de cela, le chemin du salut est l'annulation de la volonté de vivre en déchirant le voile de Maya. Le voile de l'illusion et de l'individuation. Et ceci en ne niant pas le phénomène, mais le cœur même de la réalité. La négation doit atteindre la chose elle-même. Donc, le suicide n'est pas sur la carte. À sa place, Schopenhauer va proposer deux façons pour se libérer de la volonté de vivre. Une façon plus temporaire et une autre plus durable et stable. La première, c'est la voie fugace, qui consiste en une contemplation artistique. J'espère qu'il nous est déjà presque tous arrivé de rester éblouis ou perdus devant une manifestation de beauté, ou simplement devant une beauté, et que nous nous oublions nous-mêmes, nous oublions le monde qui nous entoure. C'est ça la contemplation esthétique, c'est-à-dire l'intuition presque directe des idées éternelles qui nous fait sortir de l'immuable temporel et nous élève à la contemplation de l'éternel immuable. À l'instant que je contemple la beauté, dit Schopenhauer, je suis libre et j'ai cessé d'être esclave de la volonté. Car en fait, je me perds, je m'oublie, j'oublie ma volonté. Seul l'objet contemplé existe pour moi. En ce moment fugace de contemplation, libre et désintéressé, où je cesse pratiquement d'exister,
j'atteins la paix et je m'émancipe de la douleur. L'art, qui est l'œuvre du génie, a pour Schopenhauer diverses formes ou degrés. Le niveau suprême est la musique. Mais peu importe à quel niveau nous sommes, tous ont le même but, c'est-à-dire de communiquer cet état contemplatif, la contemplation, la connaissance de l'idée. Dans l'art, nous regardons les choses avec un regard différent de celui que nous utilisons dans la vie ordinaire. Nous devenons des observateurs de l'essence du monde. Nous nous libérons de l'individualité et des misères de la vie. Le problème est que cette libération est temporaire. Nous sommes immédiatement emportés à nouveau. Donc, si l'art vient, il peut nous donner un bref souffle de cette liberté ultime. Il nous faut une autre voie plus stable et durable, voire plus définitive. Cette seconde voie est l'éthique qui consiste en un renoncement progressif à la volonté qui me pousse à vivre jusqu'à atteindre la résignation. Pour rappel, la résignation est l'état de quelqu'un qui a renoncé à tout désir de vivre, à toute lutte pour rester en vie parce qu'il a réalisé que, au fond, l'existence, c'est la souffrance. La vie morale de Schopenhauer se déroule en 3 étapes ascendantes. D'abord viennent les récits d'un système de justice négative entre les hommes, visant essentiellement à éviter les conflits et les injustices entre eux. Ainsi a vu le jour le droit. Le second degré du comportement humain est un degré moral, déjà positif, dans lequel on s'élève à la connaissance des notions du bien et du mal. C'est un état qui est proprement connu sous le nom de moralité. Dans cet état, on déchire un peu plus le voile de Maya, qui nous trompe avec tous nos égoïsmes, et on découvre par la suite d'abord ce qui nous unit à tous les hommes, ensuite ce qui nous unit à tous les êtres. C'est pourquoi le propre de la morale est d'atténuer la souffrance des autres, parce que j'ai réalisé que les autres, au fond, font partie de la même chose dont je fais partie. Par conséquent, la vertu caractéristique de cette étape est la compassion ou la charité face à la douleur des autres qui s'étend progressivement à davantage d'êtres humains et non humains, à mesure que je réalise que la douleur de l'autre est au fond ma propre douleur. Le 3e degré de la vie morale, où on atteint la libération définitive, c'est l'ascétisme, encore appelé l'ascèse. C'est le moment de la pleine connaissance en soi de la volonté. Le voile de Maya se déchire définitivement et l'individu découvre l'identité intime de tous les êtres. L'individualité s'efface complètement, comme la ligne d'horizon dans un tableau qui se mouille. Et l'homme qui atteint ce niveau s'approprie la douleur universelle. Il pénètre ainsi dans une telle horreur devant la vie que le dernier nom, le nom ultime, jaillit de son cœur. Cet homme va peu à peu cesser de vouloir et nourrir ainsi une complète indifférence en tout et envers tout. Il s'est rendu compte que la vie par essence est douleur et que la cause de tout est la volonté. Par cette raison, il procédera à nier la volonté en soi et c'est essentiellement l'ascèse. La première étape est la chasteté totale et volontaire, c'est-à-dire la négation du sexe, suivie des vertus d'obéissance. Ici, on parle de la négation du pouvoir. Et par la suite, c'est la pauvreté, c'est-à-dire la négation de la richesse. En effet, le rejet de la vie doit être nourri par le sacrifice et la mortification, non seulement spirituelle, mais aussi corporelle. Car il ne faut pas oublier que le corps est le temple et le plus grand piège de la volonté. La personne qui suit ces règles vivra un état d'immobilité et de douceur, de calme absolu et de paix, libre de tout désir perturbateur. L'objectif est de dire ceci: tout m'est
indifférent. Je ne peux plus rien vouloir. Bien des fois, je ne sais pas si j'existe ou je n'existe pas. Cet état de résignation complète est atteint jour après jour par la lutte et nous conduit au bonheur maximum. Quiconque se comporte ainsi reniera progressivement sa volonté jusqu'à ce qu'il s'oublie, qu'il oublie même de manger et meurt de faim. Par cet homme qui est le saint, le monde entier est racheté. Avec lui, le phénomène se termine. Il renie la volonté et toute existence est réduite au néant, à nirvana. En se réduisant au néant, il apporte le néant dans tous les coins, dans toutes les directions, dans tous les sens. Autrement dit, il rachète le monde. Et si le monde, c'est-à-dire l'existence, est l'enfer, son contraire, c'est-à-dire le néant, doit être le salut. Alors, prenons un peu du recul, car il peut sembler paradoxal qu'un auteur qui affirme le déterminisme universel et nie la liberté humaine propose à la fois la vie morale, l'éthique et l'ascèse comme moyen d'échapper à la volonté de vivre. Cependant, il semble que pour Schopenhauer, le déterminisme du personnage n'exclut pas la possibilité de changement de comportement. Je ne comprends pas très bien. Dites-moi, comment pensez-vous que ces deux choses peuvent être rendues compatibles? Et en même temps, comment un homme simple, qui n'est qu'apparence, illusion, phénomène, peut-il en venir à nier la chose en soi, le noumène, la volonté? Donnez-moi vos meilleures théories dans les commentaires. Bref, pour moi, à ma manière de comprendre les choses, je pense que pour Schopenhauer, le progrès éthique est une voie de connaissance de soi, de la volonté elle-même. C'est la voie par laquelle la volonté, la chose en elle-même, finit par se comprendre elle-même dans le phénomène. En contraire, chez l'homme, la volonté comme source et cause de la douleur ouvre la possibilité d'un acte de liberté suprême. Soit elle décide de s'affirmer, c'est-à-dire elle continue à vouloir ce qu'elle veut dans la vie, ou alors elle décide de se nier, c'est-à-dire commencer à ne plus vouloir ou à cesser de vouloir. Si elle décide de se nier, elle conduit à l'idéal ascétique de l'abnégation progressive jusqu'à la mort par le jeûne, qui paradoxalement pour Schopenhauer est la plus opposée au suicide. Ce qui importe, c'est que chez l'ascète parvenu à la paix complète ou paix mentale et à la résignation définitive, c'est la volonté elle-même, la chose en soi qui se nie. Bref, la volonté se reconnaît et lorsqu'elle se rend compte qu'elle est la source de tant de souffrance, elle a honte d'elle-même. Elle se sent coupable et décide de se nier, se réduisant elle-même et le monde entier à néant. C'est la volonté qui se nie dans le phénomène par le phénomène. Alors, comment la volonté de vivre peut cesser de vouloir la vie et commencer à ne rien vouloir? C'est ce que Schopenhauer admet être un mystère. Il faut dire aussi que pour Schopenhauer, la voie de l'ascèse n'est ouverte qu'à quelques-uns, c'est-à-dire une minorité. L'homme du commun, en revanche, peut accéder à la sainteté ou le salut par une autre voie. Une voie moins douce ni progressive, mais brusque. Alors, quel est ce chemin de sainteté ou de salut ouvert au plus grand nombre? C'est ce que nous allons voir par la suite. Juste un rappel, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné et mets un j'aime, un like. Alors, je faisais référence à la transformation soudaine qui se produit en nous lorsque nous éprouvons une douleur immense. Comme un exemple de douleur universelle. Par exemple, quand nous sommes face à la proximité de notre propre mort ou de la mort d'un être cher. Alors, nous pouvons avoir l'épiphanie de connaître la douleur universelle, de comprendre que la vie est essentiellement douleur. Pour conclure, voici les deux voies de libération de la volonté de vivre, ou alors les deux voies pour s'échapper du vouloir vivre. La première, c'est la contemplation esthétique, qui est une voie passagère.
La seconde, c'est la résignation ou l'annulation de la volonté, qui est une voie définitive. Nous avons déjà parlé de ces deux cas. Et pour l'atteindre, on peut passer par l'indifférence complète, c'est-à-dire le chemin du salut, qui passe par une progression morale, l'ascétisme, avec ses pratiques telles que la chasteté, la non-obéissance, c'est-à-dire la non-existence d'un pouvoir, et la pauvreté, bien entendu, par le fait qu'on renie toute richesse. On parle de la négation de la richesse. Et enfin, on peut parler d'une transformation subite due à une douleur personnelle. Pour terminer, notons que Schopenhauer est surtout connu pour avoir fortement influencé le philosophe Nietzsche. Mais cet aspect de sa philosophie, ce nihilisme pessimiste, a toujours dérangé Nietzsche. Si Schopenhauer porte un jugement profondément négatif sur la vie, Nietzsche en revanche s'efforce jusqu'à l'obstination d'en porter un jugement positif. Pour Nietzsche, la vie, même avec toutes ses souffrances, est belle et vaut la peine d'être vécue. C'est pourquoi la philosophie de Schopenhauer, pour Nietzsche, n'échappe pas à cette tradition maladive et décadente qui commence avec Platon et s'enracine avec le christianisme. Pour Nietzsche, il est absurde que la volonté de vivre veuille ne pas vouloir. Alors, s'il y a un homme qui embrasse la résignation, c'est bien parce qu'il a une volonté malade et un cœur plein qui déborde de ressentiments. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu t'a plu. Alors, mets un pouce bleu, abonne-toi et partage la vidéo. Encore une fois de plus, merci et à très bientôt pour de nouvelles publications.